Alors ici, je vais faire une transformation qui est une rotation d'angle alpha et de centre A. Parce que bon, j'ai fait une rotation pure. La rotation pure, je l'appelle pure parce que bon, elle est de centre O. Elle se fait au centre O. Alors je rappelle, la translation, c'est le complexe Z plus un vecteur, enfin un nombre complexe de translation symbolisé par un vecteur. Hein, on peut le symboliser par un vecteur. Parce que je rappelle que le nombre complexe est un espace vectoriel de dimension 2. Pour exprimer un complexe A plus BJ, ben, il faut deux paramètres réels. Voilà. Donc on peut représenter les complexes par des vecteurs. Alors, une homothétie, c'est Z' égale K fois Z. Une transformation de translation plus homothétie, c'est KZ plus W. Et une rotation pure, c'est Z fois W est égal à Z', avec W qui est un module 1. Attention, un module 1. Si vous voulez une similitude, vous faites fois K. Là, vous aurez une similitude. Bon, maintenant, sachant cela, on peut changer d'origine. C'est-à-dire, voilà, j'ai la partie réelle dans le plan de Gauss, la partie imaginaire, j'ai O, et je vais mettre en A. Le point, donc, voilà, je vais faire une rotation de A. Alors, le complexe, il est en A, c'est pour ça que, voilà, le problème, c'est que le complexe est en A, il n'est pas lié à l'origine. Alors donc ici, j'ai un complexe non lié à l'origine O du repère. Ce qui veut dire que là, c'est un peu plus délicat. Je devrais me ramener à une rotation. Bon, tout d'abord, il faut savoir qu'une rotation, si j'avais Z ici, si Z était là, ben, il n'est pas là. Il est décalé. Il est décalé, il n'est pas là. Mais s'il était là, ben, je devrais écrire Z, Z' est égal à Z fois. Ça, c'est une rotation par rapport à l'origine. Ou, bien sûr, le module de W est égal à 1. Genre, ceci. Alors ici, vous avez... Ici, c'est une similitude. Hein. Bon, il suffit que je prenne le facteur K égale 1. Je vais prendre K égale 1 pour ne pas avoir de similitude, mais une rotation pure. Voilà. Là, j'ai une rotation pure. Rotation pure, c'est-à-dire avec... il n'y a pas d'homothétie, ça c'est déjà une chose, puisque j'ai mis le rapport d'homothétie égale K égale 1. Et en plus de ça, elle est liée à l'origine. Donc c'est une rotation pure, c'est une rotation liée à l'origine. Donc qui est centrée à l'origine. C'est une rotation liée à l'origine. Alors pour ça, je crée voilà, un angle de rotation qui est lié au vecteur. Donc ça c'est le vecteur de base, hein, c'est le vecteur de départ. C'est l'objet qu'on veut faire tourner, c'est le vecteur en rouge. Voilà. Et le résultat, c'est le vecteur en bleu. Et la rotation, vous voyez qu'il est donné par un vecteur de rotation de module 1. Il tourne sur un cercle de rayon 1, qui est Z2. Z2. Donc celui-ci, il est de module 1. Il ne doit pas changer le module. Il ne doit pas devoir changer le module. Si je veux changer le module, à ce moment, ça devient une homothétie. Vous mettez un facteur d'homothétie. Hein. Voilà. Un nouveau vecteur. Voilà. Ben, ici, je considère que je fais une rotation pure. Voilà. K égale 1. Et donc, c'est une rotation pure par rapport à l'origine. Bon, ça c'est assez aisé, puisqu'il suffit de créer, comme je vous viens de vous dire, un vecteur W de module 1 qui est donné avec un angle. Donc, les arguments, celui-ci, il aura alpha comme angle. Et le vecteur de rotation de module 1 vaudra phi. Donc, en fait, on aura une rotation de alpha plus phi qui voudra Z'. Donc, le Z va tourner d'un angle alpha plus phi pour donner Z'. Voilà. Donc Z' c'est alpha plus phi. Là, parce que l'argument de Z', c'est l'argument de Z qui vaut alpha plus l'argument de oméga qui vaut phi. Donc vous aurez compris que oméga c'est cos phi plus j sinus phi. Parce qu'il est de module 1. C'est un complexe de module 1.
Maintenant, le tout, c'est pas ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut que je fasse une translation de ce point-là. Il faut que je le ramène là. Et ce vecteur-là, je dois le dénommer autrement. Il vaut pas z. Puisque ici, j'ai un nombre complexe z. Et a est aussi un nombre complexe. Parce que a, il est dans le plan complexe. Hein. Voilà. Z et a sont dans le plan complexe. Donc, on sait bien qu'on va voir la structure. La structure sera de la forme z' égale. Bon, on a une translation, ça c'est facile. Il suffit de une translation, il suffit d'ajouter. Hein. Regardez, une translation, on rajoute quelque chose, c'est simple. Voilà. L'homothétie, c'est simple aussi, il suffit de multiplier par un facteur k. C'est une multiplication, mais par un facteur k, qui n'est pas complexe. Translation plus homothétie, c'est on multiplie par un réel, le nombre complexe, puis on additionne un complexe. Et là, vous reconnaissez la translation. La rotation, c'est un produit. Mais on s'arrange pour que le module de 2 complexes, hein, c'est un produit de, on s'arrange pour ne pas avoir de similitude, c'est-à-dire que le module de oméga soit égal à 1. Voilà. Alors, donc, ce qui veut dire qu'ici, la translation, elle est simple. Donc, il suffit d'ajouter A. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, une rotation, je rappelle, O, je dois aller en A. Bon, ça c'est facile. Là j'ai Z, j'ai un nombre complexe Z. Et je dois le faire tourner. Voilà. Je dois le faire tourner. Alors, tourner, je vous rappelle que par rapport à l'origine, c'est ceci. Hein, avec oméga, module qui vaut 1. Et on va le faire tourner, lui il fait phi. C'est cos phi plus g sinus phi. Donc, on aura ça. On aura ça ici. On aura, bien sûr, c'est Z', c'est l'image. On aura une histoire comme ceci, Z comme ceci. Attention que ce n'est pas encore le résultat final, hein, je vous le dis tout de suite. Plus une translation. Ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir une translation de A. Ça, c'est sûr et certain. Mais de quoi? D'un vecteur qui est ici. Le tout, c'est de trouver qu'est-ce qui vaut ce vecteur-là. Donc, on aura une translation de A, Z. Ce qui veut dire que ce qui n'est pas bon ici, c'est changé, c'est le Z qui n'est pas bon ici. C'est le Z qui n'est pas bon. Alors, l'angle, bien sûr, il y a le vecteur de rotation, mais ça, c'est pas un problème. Je peux mettre le... L'angle, il est là, de ce vecteur-là. Et c'est de trouver ce vecteur-là, qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qui vaut ce vecteur-là? C'est ça. Le problème, il est là. Sachant que, bon, on a un premier vecteur qui est connu, c'est A ici. Hein. On a un vecteur A. Donc, je représente tout en vecteur. Hein. Tous les nombres complexes seront en vecteur. A est un complexe. Hein. Partie réelle de Z, partie imaginaire de Z. Bon, et puis, bien sûr, il y a l'angle de rotation qui est donné aussi de module 1. Donc, ça veut dire que je vais le faire tourner d'un angle phi. Alors, ça c'est alpha, alpha plus phi. Vous allez avoir un vecteur qui est voilà, un alpha plus phi, supposons qu'il soit comme ça. Attention qu'il va conserver le module. Ça veut dire que si vous dessinez un cercle, voilà, un nouveau vecteur Z', donc j'ai un vecteur W, ça. Donc ça c'est bon, mais je dois multiplier par ce vecteur-là, et puis après je fais un décalage, une translation. Une fois que j'ai trouvé la réponse, je fais un décalage. Mais faire un décalage c'est facile, il suffit de faire plus A. Donc la rotation est donnée par le vecteur W. Mais maintenant, c'est quel vecteur là? C'est ça le problème. Le problème là, c'est de trouver le vecteur là, sachant que là, on a A.
il faudrait trouver ce vecteur ici. Ça, c'est le vecteur Z, voilà. Ça, c'est le vecteur Z. Ouais. Si ça, c'est le vecteur Z, ben, là, j'ai le vecteur A. Ça, c'est le vecteur A. Ce qui veut dire que le vecteur ici, que je vais appeler T, bon, quand je dis vecteur Z, c'est, on a compris que c'est un nombre complexe Z qui va donner le vecteur OZ, et là, le vecteur OA. Ah, ça, c'est le vecteur OA aussi. Donc, le vecteur OA, il est là. Mais il est aussi ici. C'est deux vecteurs équivalents. Alors, ouais, on attend encore deux vecteurs équivalents, c'est celui-là, et celui-là que je suis en train de chercher, c'est le vecteur T. Voilà. Une fois que j'ai le vecteur T, ça y est, tout est fait. Tout est fait. Tout sera fait. Parce que, qu'est-ce que je vais faire? Je prends T. Je prends T. Je lui fais subir une rotation. Ouais, je prends le vecteur T. Je lui fais subir... Enfin, ici, ce sera un complexe parce que je suis dans les nombres complexes. Le vecteur, je le transforme en complexe. T fois le complexe W, je lui fais subir la rotation. Et puis après, je le déplace. Donc, une fois que j'ai trouvé ceci, ben, il suffira de déplacer, voilà, de A. Donc il faudra chercher un vecteur équivalent. Et donc là, ça voudrait dire que j'ai fait une rotation de Z qui est liée à A d'un angle donné par la rotation phi, qui va me donner le vecteur U ici. Bon, maintenant, le tout, c'est de trouver ce T. Alors, on sait bien que T, vecteur T plus OA est égal à OZ. Donc, ce qui veut dire que le T, il vaut OZ moins OA. En nombre complexe, le T vaudra Z moins A. Voilà, et c'est tout. Donc le T, je l'ai, c'est Z moins A. Donc Z' égale Z moins A fois W plus A. Voilà, là on a tout. Là, bien sûr, on a fait une rotation. Alors A, c'est qu'une translation. Là, on a une rotation de phi. Lui, ce complexe-là, il vaudra alpha. On fera les arguments, ce sera alpha, alpha plus phi. Alpha plus phi. Alors Z moins A, c'est T. Donc là, on a Z moins A. Là, on a aussi Z moins A. Voilà. Donc, vous voyez que Z moins A, ici, il est conservé. Hein, au niveau de l'angle, Z moins A, il fera un angle phi. Alpha. Z moins A, il fera un angle alpha. Il fait un angle alpha. Puis, je fais tourner avec un angle phi. Eh ben, ça va donner alpha plus phi. Et là, j'ai la rotation. Donc, l'équation complexe, pour avoir la transformation, je veux dire, de rotation d'un nombre complexe qui n'est pas centré à l'origine, on va s'écrire Z' est égal à Z moins A fois oméga, qui est voilà, la rotation, plus le petit a en translation. Alors A, c'est le centre de rotation donné par un angle de rotation qui est donné par oméga égale cos phi plus j sinus phi, c'est-à-dire par l'angle phi. L'angle de rotation, c'est phi. Voilà, et je vous rappelle que le module de oméga vaut 1. Ça ne change rien, ça. Eh bien, on va construire ceci. On va construire tout ceci. Je vais détruire tout ce qui a été fait pour la rotation pour éviter de faire un quelconque amalgame. Donc, je prends une nouvelle page. Voilà. Alors, la première des choses à faire, c'est, on va dire, de construire le nombre complexe Z. Voilà. Donc, je vais construire ce nombre complexe Z qui est donné par A plus BJ. Voilà, et on aura A plus B, A plus BI. Bon, je vais l'agrandir un petit peu.
Z1. Je prends le vecteur O virgule Z1. Voilà. L'origine c'est 0, 0. Il a déjà mis, il a déjà mis l'origine. Implicitement, c'est l'origine, j'ai pas besoin de le mettre. 0, 0, j'ai pas besoin de le mettre implicitement. Comme j'ai tapé OZ1, il connaît O. C'est bien qu'implicitement, c'est 0, 0. Voilà, donc là, on a Z. Alors, qu'est-ce qu'il me faut comme élément? Il me faut un centre qui est un complexe. Le centre, que je vais faire subir la rotation, il est en A. Donc, je vais avoir un nombre complexe que je vais appeler C, D, C plus D, I. Le centre, c'est ceci. Voilà, c'est le centre. Z2 est le centre. Donc, je vais mettre un vecteur au Z2. Voilà, ça c'est le vecteur OZ2. C'est là où il y a le centre. Maintenant, ce que je vais faire tourner, c'est par rapport au centre. Le centre étant OZ2, je vais relier bien sûr Z2 à Z1. Voilà, donc ça c'est la liaison du centre au complexe. Du centre de rotation, le centre de rotation au complexe Z. Ici, il l'a appelé Z1, mais enfin, c'est pas un problème. Alors, ça, c'est une chose de fait. Je vais chercher maintenant le vecteur de rotation oméga. Donc, je vais l'appeler. Il faut que je mette un curseur dans. 0 à 360. Cosinus alpha. Plus sinus alpha i donc on va mettre le vecteur au Z3. Donc ça, il est de rayon 1. Hein. C'est un module de rayon 1. Enfin, c'est un nombre complexe de module 1. C'est ça que je veux dire. Donc on peut le mettre dans un cercle. Et donc ça me permet d'écrire la rotation. C'est le vecteur de rotation. C'est lui qui va dicter sa loi, c'est-à-dire il va dicter la rotation voilà, du vecteur. Bon, maintenant, je vais mettre le W à l'origine. C'est-à-dire mettre le fameux Z-A, parce que le Z-A est à l'origine, hein, je vous l'avais dit. Voilà. Le Z-A, c'est T. Hein. Il est lié à l'origine. Le Z-A, il est lié à l'origine. Donc c'est le vecteur équivalent à W mis à l'origine. Donc je vais chercher un représentant de ce vecteur ici que je vais mettre. Voilà.
Donc si je change le Z, vous voyez que l'autre il changera aussi. Et donc, bon, qu'est-ce qui m'intéresse ici? le, euh, Ce qui m'intéresse, c'est de faire tourner par rapport au centre A. Centre A. C'est-à-dire que mon cercle de rotation, il est ici. Voilà. Et donc c'est W que je vais faire tourner. C'est W que je vais faire tourner. Par rapport, bien sûr, à l'angle qui va être décrit ici. Donc c'est le Z-A qui va être en rotation. C'est celui-ci. Voilà. C'est celui-ci qui va être en rotation. Alors pour faire la rotation, il n'y a pas plus simple, puisque bon, j'ai le vecteur Z3, je vais faire W fois Z3. Attention, est-ce que je ne me trompe pas? C'est Z-A. Z-A. De toute façon, c'est deux vecteurs équivalents. Hein, voilà. Ces deux vecteurs-ci font Z-A. Donc quand j'écris Z-A fois W plus A, Z-A, c'est deux vecteurs équivalents. C'est aussi bien celui-là que celui-là. C'est le T ici. Ben, celui-ci est équivalent à celui-là. Alors si vous voulez, je peux faire un autre cercle de rotation. Hein. Ben, bon, celui-là ne m'intéresse pas, c'est par rapport à l'origine. Ça, c'est par rapport à l'origine. Il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est par rapport au centre Z2 qui est A. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser à la rotation. Il suffit de voir quel est le vecteur qui est ici. C'est Z3. Ça, c'est le vecteur de rotation. Le centre, c'est Z2. Et je vais faire tourner le W. Voilà. Donc, il suffit de faire W fois Z2. Plus Z indice 3. Plus... on va essayer ça. Quand je me suis trompé. Donc, la rotation, c'est Z, vecteur de rotation, c'est Z2 ou Z3. Je sais pas qu'est-ce qu'il est marqué là. C'est Z3. Donc, le W, je dois le faire tourner de Z3. Ouais, je me suis trompé. Parce que le centre, c'est Z2. Ça, c'est Z3. Et le centre, c'est Z2. Ah. Et vous voyez que c'est Z4. Donc on aura Z2, Z4. Vecteur Z2, Z4. Celui-ci, je vais le mettre en bleu. Voilà. Et maintenant, je peux faire tourner de l'angle de rotation donné. Vous voyez que...
Alors, je voudrais bien mettre aussi un vecteur équivalent au bleu, passant par l'origine. Voilà, comme ça, là, vous avez la rotation par l'un par rapport au cercle. Je vais mettre un cercle ici, bleu. Hein. Alors, celui-ci, je vais le mettre en orange. Oui, en orange. Non, pas celui-là. Ça, c'est en bleu. En orange, ce sera celui-ci. Petit instant, parce qu'ici, j'essaie de... Celui-là. Petit instant, parce que je suis en train de régler une petite chose. D'abord, je vais mettre celui-ci en orange, voilà. Ça, c'est fait. Celui-ci est en orange. Et l'autre est en bleu, donc ça, c'est bon. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Donc, le centre, vous voyez où ce qu'il est, le centre du cercle, c'est Z2. C'est le complexe Z2. Et donc, le Z4, le complexe Z4, ben, c'est la rotation de Z1 par rapport au centre Z2 d'angle donné alpha. Bon, là, on fait varier l'angle. Donc le W, voilà, le W, il vaut... Bon, il y a encore une petite chose à régler. Ici, le W, c'est celui-là, c'est Z-A. Donc je vais le remettre aussi en rouge. Voilà. Ça, c'est aussi Z, c'est Z-A. Donc il y en a deux qui vaut Z-A. D'ailleurs, regardez bien, je vais changer ceci. Vous voyez qu'ils sont équivalents. Donc W, c'est Z-A, si vous voulez. Et le résultat, il est en bleu. On a le vecteur, les deux vecteurs rouges sont Z-A, l'un lié à l'origine, l'autre à A. Et les deux le vecteur bleu, c'est celui qui c'est le résultat de la transformation de la rotation de centre Z2 ici, mais de A, en fait que j'ai appelé A tout à l'heure, de centre A et d'angle alpha, donné par vecteur OZ3. Le vecteur OZ3 qui est unitaire là-bas. Et donc, là maintenant, le O1, O1', c'est le vecteur équivalent à Z4, c'est la rotation, c'est le résultat. Ah, c'est l'image de la rotation du petit vecteur en rouge lié à l'origine, qui est, ici, je ne sais pas comment il s'appelle, F. Je crois que c'est F. Ça, c'est F. Voilà, celui-là, c'est F. Donc, l'orange, c'est le résultat de la rotation de F par rapport à l'origine O, et W, c'est le résultat de la rotation par rapport à W, par rapport à l'origine Z2 qui est A. Donc on a deux rotations ici, une par rapport à l'origine, une par rapport à... Mais il faut que je réfère par rapport à l'origine pour trouver le décalage, tout d'abord qui est entre l'origine et A. Je l'ai, c'est plus A, c'est une translation. Mais après, il faut savoir que on a Z-A fois voilà, le vecteur W. Fois le vecteur Z3. Et Z-A, c'est W. Donc il faut faire W fois Z3 plus Z2.
Maintenant, je vais changer le vecteur z-a, qui est le vecteur w ou f. Je vais le faire varier. Suivi d'une rotation d'angle.
Je vous remercie.